Le 19 mars dernier, Nir a fait se retourner les 4 coachs de The Voice. Une fois n'est pas coutume, Charlène Rouquayrol, coordinatrice du télécrochet de TF1 et nounou en chef des talents, est sortie de l'ombre pour dire sa joie de voir ce chanteur de presque 50 ans figurer parmi les artistes sélectionnés. CIST au mariage de la jeune femme, où il a chanté, que le garçon a été repéré par un des producteurs de The Voice présent parmi les convives. Nir, CIST ma petite fierté, se félicite Charlène. Je ne le connaissais pas personnellement mais je me suis senti investi quand il a passé les auditions à l'aveugle. Une belle histoire qui prouve que ces nounous télé peuvent aussi être les bonnes fées des candidats. Pas évident quand on sait que sous cette appellation se cachent des coordinateurs dont la mission première est de veiller à la bonne organisation des tournages avec les candidats. On est avant tout là pour gérer leur emploi du temps et faire en sorte qu'ils respectent les horaires, confirme Nicolas Ramaliou, nounou sur Top Chef, M6. On est un peu de gentil père ou mère fouettard. Des liens forts secrets pour lui, ces 2 dernières années, son job a un peu viré à la télé-réalité d'enfermement à cause de la situation sanitaire. À l'instar des cuisiniers du concours culinaire, il était assigné à résidence dans une bulle sanitaire. De début octobre au 10 décembre dernier, j'étais avec eux de 8h du matin à minuit, à l'hôtel ou sur le plateau, raconte-t-il. On devient leur confident. On est aussi là pour les boosters quand ils sont fatigués. Logique que des liens forts secrets. On les guide pour qu'ils soient à l'heure au maquillage, mais on les chouchoute aussi beaucoup. À la fin, ils sont même contents quand on les amène jusqu'à la porte des toilettes. Ils ne peuvent plus se passer de nous, s'amuse Charlène. Poser des limites. Tous s'accordent à dire que ce métier nécessite patience, empathie, écoute, mais qu'il faut aussi savoir poser des limites. Tant que l'émission n'est pas terminée, on ne peut pas être leur pote, résume Charlène. Des chouchous, ils ont le droit d'en avoir mais. Motus. Quant à nous dévoiler les éventuelles histoires de cœur entre leurs protégés, CIST secret. Cette année, ils ont été très sages. Mais s'ils ont des aventures entre eux, on le sait forcément, plaisante Nicolas Ramaliou, qui a aussi été nounou de mariés au premier regard ou des princes des l'amour. Là, il faut aimer les potins. On joue alors le rôle de meilleure copine, avoue-t-il. Car pas question de rater une info. Des yeux et des oreilles qui, dans Koh-Lanta, doivent être là après le tournage. En effet, si sur les camps personne n'est aux petits soins pour les participants en mode survie, au retour, si est-il le moment de s'occuper d'eux. Stéphanie Clémente, directrice de la communication d'Albe, qui produit l'émission, officie comme nounou des Robinson. Ils m'appellent Tata Steph. J'organise leurs interviews. Je suis gendarme de la confidentialité, pas question de dévoiler ce qu'il s'est passé avant la diffusion, et confidente. J'alerte la psy si je sens qu'ils ont un coup de mou, sans les trahir. Un savant dosage, en somme. Loading widget.